Concernant une panne d'aspiration, peut faire. Alors, quand je dis panne d'aspiration, c'est vraiment ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire que vous êtes là, vous vous dites, bon, j'ai ma séance de jeu de rôle qui est demain ou après-demain, je dois préparer le scénario, qu'est-ce que je fais? Et là, pouf, rien ne sort, rien ne vient, c'est le vide intersidéral. Et croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, même, genre, je devais faire un scénario pour le soir, j'avais à peine une vague idée de potentiellement ce qui allait se passer, mais sinon, le déroulé ou quoi que ce soit, rien que nada. À 14 heures alors que le début il est à 20 heures, tu vois. Donc là, le stress. Le stress qui commence à sortir. Donc là, c'est la panique à bord. Le premier conseil que je peux vous donner, il est assez simple. Vous allez me dire, bah oui, bah évidemment, merci beaucoup, Capitaine Obvious, ne pas paniquer. Et ben, comme je vous l'ai dit au début, ça nous arrive à tout le monde. Le truc de se dire que le premier réflexe que l'on a, généralement quand on ne sait pas, vous savez, c'est un peu ce réflexe que je trouve, hélas, qu'on a été un peu conditionné dans l'éducation nationale française. C'est un petit peu le truc que quand tu sais pas, c'est que tu es en échec. C'est que c'est pas bien, tu sais pas, tu connais pas ta leçon, donc tu es nul. Et c'est un réflexe généralement qui ressort instantanément. Le premier truc que vous pensez quand vous savez pas, c'est que vous êtes en train de vous dire mais putain, je suis nul, je ne trouve pas la solution, je ne sais pas quoi faire, je vais pas y arriver. Vous avez tous été en contrôle de maths ou en contrôle etc. Vous ne trouvez pas la réponse à l'équation. Le premier truc qui vous tape à l'esprit et qui vous martèle et qui est en train de plus en plus vous bloquer, c'est le fait que vous êtes nul et que vous vous dites mais purée, j'y arrive pas, je suis forcément mauvais. Et ça, c'est un peu le même réflexe qui peut vous venir. Vous dire, mais purée, j'ai pas l'inspi, mais pourquoi, mais je suis un mauvais MJ, etc. Non, 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 non. On respire calmement. C'est tout à fait normal de tout simplement pas avoir l'inspiration. Parce que, rappelons-le un petit peu, le rôle du MJ quand même dans toute cette histoire, eh ben, vous êtes celui qui invente l'histoire. Alors sachez que le travail des joueurs est quand même beaucoup plus facilité par l'immersion que vous leur proposez, etc. Et tout, mais le travail le plus dur quand même, il est quand même dans votre camp. Donc, déjà respirer un grand coup parce que bah, vous proposez certes une histoire, mais bon, vous êtes quand même celui qui travaille le plus. Et ça, bon, c'est pas non plus pour tirer la couette vers soi et se dire, eh oh, c'est moi qui en fous le plus, mais revalorisez-vous un peu. C'est très important de se revaloriser des fois et de se dire, ah non, non, attends, je suis pas, c'est pas parce que je sais pas là maintenant à l'instant T que je suis un mauvais MJ et que je fais mal les choses. Non, non. Respire, vous essayez de chasser ces émotions négatives, ces idées négatives, et vous vous reconcentrez sur l'essentiel. Et alors on va voir, donc là c'était évidemment le petit conseil d'entrée en matière, et on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet sur les conseils pour quand on est en panne d'aspiration. Le deuxième conseil, c'est ne cherchez pas trop compliqué. Ça, c'est un peu le problème que l'on fait tout le temps, c'est que l'on est en train de se dire de carburer et l'on est en train d'essayer d'élaborer des scénarios ultra complexes dans tous les sens. Et on se dit, il faudrait qu'il se passe ça, il faudrait qu'il se passe ça. Et le problème, c'est qu'on finit soi-même par s'y perdre. Même quand on commence à prendre des notes, ça finit par plus rien ressembler à quoi que ce soit. Il faut pas commencer à vouloir toujours tisser une trame narrative, une toile de scénario extrêmement complexe, extrêmement puissante, extrêmement avec plein de ressorts, de détails dans tous les sens, etc. Ça, je vois que c'est un écueil que rencontrent parfois certains jeunes maîtres du jeu. Ils ont envie en préparation, ils en font tellement, ils prévoient dans tous les sens, à gauche, à droite, des détails, des trucs, etc. Sauf que, mais ça, rappelez-vous quand je le disais, le jeu de rôle, en tant que maître du jeu, c'est un peu une production artistique. Et c'est un petit peu de la même manière qu'en fait, si vous écrivez une pièce de théâtre, vous mettez des détails, des trucs, des ressorts, des machins, et il se passe tel truc, le texte, il est précis, il est en vert et tout. Et puis au moment de le jouer, parce que vous allez devoir le jouer, vous allez devoir un peu faire une production artistique devant des gens comme un spectacle, et d'un coup vous allez vous dire, mais attends, waouh, vous allez vous retrouver devant l'immense toile que vous avez faite, et vous allez vous-même vous perdre dedans, parce que la préparer en avance et commencer à essayer de tisser des trucs dans tous les sens, mais après le jouer, c'est deux choses différentes. Parce que ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi quand je faisais, dans les jeunes années de maître du jeu, je prévoyais tout plein de trucs. Et j'étais en mode, ok, ils arrivent à un embranchement, à gauche, à droite,
au niveau de la grotte. À droite, alors il y a ça, 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 et ça, ça, et au bout, il y a le troll. Et à gauche, il y a ça, 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 mais il n'y a pas le troll, mais il y a la caverne au trésor du troll, etc. et tout. Truc, j'ai prévoyé les deux endroits dans la carte, etc. et tout. Et puis en fait, des fois, ils me disaient, bon, ben, on va à droite, on va à droite. Et ils vont à droite, et sauf que tout ce qui était à gauche, bah, ça servait à rien, et c'est du temps de préparation gâché, en fait. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que bah, j'ai, par exemple, dans cet exemple-là, j'ai prévu beaucoup trop compliqué. Et c'est de la préparation qui ne sert à rien parce que eh ben, les PJ ne vont même pas l'exploiter. Donc il faut arriver de toute manière à être flexible pour que quand les PJ vont un peu ruer dans les brancards de votre scénario, eh ben, ils ne soient pas en train de tout casser. Parce que de toute manière, vous ne pouvez pas tout prévoir. C'est pas possible. Plus vous avez de joueurs, plus vous avez de facteurs variants, plus vous avez de variables qui vont s'ajouter à votre équation qui est votre scénario, et vous ne pouvez pas tout prévoir. C'est pas possible. Il faut juste avoir des ficelles et des ressorts pour pouvoir parfois reprendre le fil de votre scénario. Si les joueurs sont allés à droite, si les joueurs sont allés à droite, alors qu'ils auraient dû aller à gauche, bon, ben, peut-être ce qu'ils auraient dû trouver à gauche, ils vont le trouver un peu à droite, ou peut-être qu'ils vont trouver un autre truc, ou quelque chose comme ça. Hop, vous voyez, vous arrivez doucement à serpenter, parce que comme je le dis dans la vidéo que j'ai faite avec Lancer Critique, tant que les joueurs n'ont pas la vision sur ce qu'il y a derrière le tableau de MJ, c'est-à-dire ce qui va arriver dans un futur proche, parce que le pouvoir du MJ, il est là, c'est que vous savez ce qui va arriver dans le futur proche de vos PJ. Les PJ ne savent pas ce qui va arriver à leur personnage dans un futur proche. Et donc, vous avez un peu cette maîtrise, cette courte fenêtre de temps, où eh ben, vous savez à l'avance ce qui va se passer, et donc vous pouvez complètement maîtriser ce qui va se passer en fonction des choix des joueurs. Alors des fois, vous êtes un peu pris de court, il faut improviser. Mais de toute manière, si vous êtes assez souple et assez flexible en avance, vous n'avez pas trop ce risque d'être surpris. Puisque de toute manière, bon, bah, les joueurs, après, vous les avez un peu drivés et vous pouvez retomber sur vos pattes pour les ramener dans le chemin que vous avez tracé, sans forcément vraiment les brusquer. Mais ça, c'est un autre élément, c'est un autre débat. Un troisième conseil, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, faites le listing dans votre tête, calmement. Alors, vous êtes chez vous, tranquillement, vous commencez à vouloir écrire votre scénario en vue de ce soir. Dans votre tête, doucement, alors vous êtes en train de pas trop partir compliqué, vous partez sur des concepts simples, pour le moment, doucement, tranquillement, etc. Et vous faites commencer à faire le listing de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le fait en fait que vous avez déjà fait, rappelez-vous aussi dans ce que j'avais fait dans la vidéo concernant écrire votre premier scénario, rappelez-vous, je construisais le scénario comme je construisais une phrase. Essayez donc déjà un petit peu comme si vous jouiez ou classez les missions comme si c'était dans un RPG, essayez de vous rappeler les scénario que vous avez fait jouer avant et faites un listing un peu rapidement de vous dire bon, qu'est-ce que je leur ai fait jouer? Est-ce que je leur ai déjà fait jouer mission d'infiltration? Est-ce que je leur ai déjà fait jouer une mission d'escorte? Est-ce que je leur ai déjà fait une mission où ils doivent assassiner une cible? Est-ce que je leur ai déjà fait jouer une mission où ils doivent défendre une position? Est-ce que je leur ai déjà fait une mission où ils doivent saboter quelque chose à l'intérieur d'une place forte? Etc. etc. Et en fait, vous commencez doucement, ou par exemple aussi qu'ils doivent voler quelque chose. Et en fait, avec ça, vous commencez doucement à classer et à voir ce que vous n'avez pas fait. Ou peut-être ce que vous avez déjà fait, en fait, pour éviter les redites. Parce que si vous faites une mission d'infiltration, vous refaites une mission d'infiltration, et vous refaites encore une mission d'infiltration, à moins que le jeu soit basé sur l'infiltration et que vous jouiez à, je sais pas, Ninja JDR, eh ben, ça risque de faire redondance au bout d'un moment en fait. Et surtout que vous avez déjà sans doute épuisé des ressorts narratifs de scénario dans les scénarios précédents, que là vous n'allez pas pouvoir les ressortir sans risquer de retomber encore une fois dans la redite et le rabâchage de détails. Je prends comme exemple, je vois pas mal de MJ aussi, beaucoup sur et sur MMO. Je vois pas mal de jeunes MJ, et c'est très bien, attention, qui proposent des trucs, jamais je vais critiquer un MJ qui propose des choses à ses joueurs. Et je vois beaucoup de jeunes MJ qui se sont enfermés un peu par exemple, dans le truc de la chasse aux monstres. C'est-à-dire le truc, c'est, il y a un gros monstre à abattre, on prend le groupe, on y va tous ensemble, et on va taper sur le monstre jusqu'à ce qu'il meure. Et puis on rentre boire une bière à la maison.
Voilà. Et ça, c'est tout le temps le même, donc redondance, etc. et tout, parce que il y a des gens, voilà, ils fonctionnent que comme ça. Et parce que c'est le truc le plus simple, on va dire, bon, un monstre, on va le taper, etc. et tout. Bon, c'est dommage, parce que, en fait, dans le concept de base du scénario, c'est tuer une cible, chasser une créature. Et tout le temps, il y a une redondance, et il faut arriver, alors on peut arriver un petit peu à redonner un petit peu à chaque fois une différence, quelque chose qui va changer d'une chasse à l'autre. Et quand vous en êtes à votre 10e chasse consécutive, allez trouver les idées pour que les joueurs à chaque fois soient en train de se renouveler et de se dire waouh, mais c'est pas comme d'habitude. Donc ça veut dire c'est très compliqué. Ce que j'appelle un concept, c'est un sens très large, mais ça peut regrouper plein de choses. Commencez d'abord par vous dire, voilà, le thème, la thématique, la thématique que vous souhaitez donner à votre scénario. Si par exemple vous voulez faire de l'infiltration, si par exemple vous voulez faire, euh, si par exemple vous voulez faire de l'escorte, pareil, de l'assassinat, etc. et tout, partez là-dessus et après commencez à y adjoindre et y coller des concepts. Mais alors, parmi les concepts, c'est des bribes d'inspiration que vous aurez récupérées à droite, à gauche. Alors attention, il ne faut pas là l'ennemi de récupérer l'ennemi du concept, c'est le plagiat. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème quand vous êtes en train de faire du plagiat ou quand vous êtes en train de copier le scénario de quelque chose d'autre, que ce soit un film, une série, un bouquin, quoi que ce soit, etc. et tout, et quand vous êtes en train d'en pomper les ressorts narratifs, eh bien, vous courez un gros risque. Lequel? Eh bien, c'est tout simplement que les geeks autour de la table, il y en a peut-être un qui l'a lu ce livre, ou qui l'a vu cette série, ou qui l'a vu ce film. Et sauf que là, vous vous flinguez tout seul en fait. Parce que vous êtes là, vous dites, ah, vous avez récupéré cette inspiration-là, je sais pas, par exemple, j'ai vu le film Edge of Tomorrow, ah, tu vas reprendre le même truc, etc. et tout. Sauf que le plot twist de fin, paf, et ben il tombe à l'eau, parce que du coup, bah, il y a un joueur autour de la tablée, il sait vers où ça va. C'est ça un peu le problème, c'est un peu le problème d'ailleurs, ce que je reproche avec Cthulhu. C'est toujours, on est là à faire des scénarios façon Cthulhu, etc. Et puis, paf, il y a une statue Paul Pic. Et alors là, tous les anciens qui connaissent déjà Cthulhu par cœur, etc., ils font, mais du Cthulhu, et c'est reparti. Et voilà, en termes de scénario. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi, je trouve, de jouer du Cthulhu avec des gens qui sont rodés en termes de JDR parce qu'ils ont déjà tout vu et ils savent généralement vers quoi ça va et où ça va finir. Pourrais-tu lister les concepts? Alors, justement, les concepts, le truc, c'est que ça ne se liste pas forcément, mais je vais vous donner quelques exemples. Essayez de voir ce que vous êtes en train de regarder comme série, comme bouquin, comme film, etc., ou les trucs que vous avez vus récemment. Essayez de vous dire quel petit concept je pourrais récupérer à gauche, à droite, pour commencer potentiellement à faire un patchwork. Par exemple, moi je joue sur un univers qui était un peu médiéval fantasy façon steampunk. Bon. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je continue à faire ma trame, mon histoire, etc. et tout. Euh, et, euh, et je me suis dit, c'était l'époque où je regardais la fameuse série Son of Anarchy. Et j'ai beaucoup aimé Son of Anarchy. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'inclure dans l'univers? Alors, Medieval Fantasy Steampunk, il y a pas des motos. Pas de motos, il y a des aéronefs volants, il n'y a pas de motos. Bon, c'est dit, voilà, faire un groupe de bikers sans moto, c'est un peu bête. Et après, je me suis un peu, alors je commençais à triturer un peu le truc, j'ai regardé un peu l'or qu'il y était, c'est sur Final Fantasy XIV, hein, c'était sur le bon roleplay sur MMO, mais c'est comme du JDR, hein, c'est un peu comme du JDR. Et j'ai commencé à regarder un peu l'univers, le lore, etc. et tout, puis j'ai vu qu'il y avait des pirates du ciel qui étaient dans un lieu, des îles flottantes dans le ciel, et qui avait des aéronefs comme des pirates. Et là, je me suis dit, bah tiens, on va choper cette idée, et je vais faire un groupe de bikers, mais c'est pas des bikers, mais je vais faire un groupe de pirates du ciel qui a une sorte, enfin, qui habite une sorte d'îlot comme ça, perdu au milieu des nuages, un îlot sur lequel ils ont construit un peu leur maison de club. Je me suis dit, tiens, je vais leur donner un style de biker. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, ce serait quand même marrant que ce soit des bikeuses en fait.
Alors dans l'idée, vous voyez des bikeuses. Alors je me suis dit, ah vas-y, on va faire ça. Ouais, puis alors ça va être des bikeuses et j'ai pris complètement, en plus j'ai fait le contre-pied. Je me suis dit, CF la vidéo sur le contre-pied. J'ai retourné complètement le truc, le concept, et je me suis dit, on va faire un concept bien cliché, mais plutôt que ce soit les bikers, ça va être des bikeuses. Donc c'est que des nanas avec le blazer en cuir avec marqué, avec estampillé le logo du club derrière. Même idée que dans Son of Anarchy, etc. et tout, avec le fameux club, la maison du club où ils se retrouvent pour faire un conseil, etc. et tout, le même truc. Sauf que plutôt que ce soit des bikeuses, en fait, elles sont dans des aéronefs. Et donc j'ai inclus ce concept à l'intérieur. J'ai mis vraiment un peu toute l'ambiance Son of Anarchy, etc. Tout autant au niveau des musiques et tout, pour donner un peu un style. Et après, j'ai construit là-dessus petit à petit, en fait, justement. Avec le truc pour obtenir un truc vraiment unique en son genre. Et qui me plaisait. Parce qu'en fait, bah, j'aimais beaucoup Son of Anarchy. Et ça m'a vraiment fait délirer et pris plaisir à me jeter ce groupe de PNJ et aller faire à la rencontre des joueurs, etc. avec un univers, enfin un microcosme qui était vraiment pas comme les autres. Parce que ça m'a kiffé, c'était un gros délire. Et c'est un gros délire un peu extrêmement cliché en plus, etc. Mais c'était marrant parce que c'était vraiment le côté un peu qui sortait du lot. Donc essayez comme ça de choper des fois des bribes de concept pour après commencer à faire un patchwork. Pareil, il y a un autre truc aussi que j'ai rattrapé. Je sais pas si vous avez vu la série. Non, la série, le film La planète au trésor. Et par exemple, eh ben, c'est dans La planète au trésor, à un moment, le héros, il a une sorte de planche à voile à réacteur avec des voiles solaires comme ça qui lui permettent de voler et de surfer un peu dans le ciel, notamment sur les nuages. Et ben, je me suis dit, tiens, elles font ça aussi comme activité, elles ont ça. Et donc j'ai patchworké l'idée que j'avais vue dans La planète au trésor, qui est un film que j'adore, mais que pour moi je trouve vraiment super. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et hop, j'ai racolé ça. Et à chaque fois, je suis venu coller des trucs différents. Puis je me suis dit, j'aime beaucoup les séries Indiana Jones et tout, les chasseurs de trésors, etc. Puis je me suis dit, bah, tiens, comment elles survivent, comment elles se font de la maille, comment elles se font de la moula, du caramel. Et ben hop, elles chassent elles chassent des artefacts, etc. Et toc, j'ai collé ça en fait. Et puis petit à petit, on est arrivé à un groupe de bikeuses du ciel, des pirates du ciel, qui survivent en fait, qui sont dans leur coin là-bas avec genre un style un peu bien américain, un peu genre vraiment dans le style, vous savez, redneck, qui ont des tatouages de partout façon biker et qui sont chasseuses de trésors comme Indiana Jones. Et voilà. Et en fait, j'avais pas l'idée de base. Et vous voyez qu'en fait, en essayant, tantôt en jouant de contre-pied, tantôt en venant patchworker des idées que je récupérais à gauche, à droite de différents trucs qui me plaisaient, c'est ça qui est très important. Il faut que vous récupérez des trucs qui vous plaisent. Parce que vous allez voir que quand ça vous plaît, ben, ça sort tout seul. En fait, ça vient tout seul naturellement. Et surtout, et vous prenez du plaisir à créer ça. Moi, je me suis éclaté à créer les Riot Girls, elles s'appellent. Et j'ai un plaisir fou à les créer, en fait. Et du coup, je les joue encore, justement, essayer de regarder ces concepts, et même si c'est des concepts qui sont pas du tout collés à votre univers, qui collent pas forcément à votre univers. Pourquoi? Regardez par exemple, on en avait parlé la dernière fois, regardez par exemple Cyberpunk. Ils ont pris certains concepts dans leur univers, dans leur scénario, etc. et tout, et ils l'ont greffé à l'intérieur d'un univers cyberpunk. Par exemple, à ma grande surprise et à mon plus grand plaisir, ils ont pris par exemple le vaudou, avec les Loa, les différents esprits, etc. et tout, et hop, ils l'ont adjoint à un univers de science-fiction, genre cyberpunk. Et genre, au de prime abord, quand tu te dis, mais attends, mais le mariage de concept ne peut absolument pas fonctionner, puis après tu regardes, et en fait ils ont dit, mais alors attends, du coup, comment faire pour que, en fait, ce soit d'une autre manière, genre Agoué, ça pourrait être autre chose. Agoué, c'est le dieu des rivières, mais les rivières, du coup, ça pourrait être symbolique de tout ce qui est justement les connexions informatiques, donc du coup, ils ont un réseau interne qui s'appelle Agoué, tout ça, et petit à petit, vous arrivez à reconstruire un concept que vous avez pris ailleurs et que vous avez inclus dans votre univers, dans votre lore. Et surtout, ça vous plaît, encore une fois. Essayez de réfléchir à des séries comme ça, n'importe lesquelles. Essayez de voir comment vous les collez. Parce que, par exemple, Son of Anarchy, bah, vous pouvez très bien le mettre dans un univers médiéval, ou vous pouvez très bien le mettre dans un univers cyberpunk, ou dans un univers de science-fiction, etc.
Au contraire, amusez-vous. Par exemple, si vous voulez mettre Son of Anarchy dans un univers médiéval, pourquoi vous vous amusez pas ou genre c'est un club et genre je sais pas, ils ont plutôt que d'avoir des motos, genre ils ont des calèches ou des trucs comme ça, et vous faites un truc un peu ridicule. Mais au contraire, ça vous fait triper et les joueurs ils vont se dire mais attends mais c'est quoi ce truc et tout, et ils ont des frusques avec marqué un truc derrière, des trucs en cuir avec vous savez le symbole cousu de leur club et tout. Et les mecs, ils se font des courses, ils font des courses de calèche comme ça, c'est des ravagés de la vitesse, ils adorent ça et tout. Et en même temps, ils trafiquent des armes et tout. Vous voyez qu'en fait, essayez de prendre un concept d'une série qui vous plaît et voir comment vous pouvez le poser dans votre univers de jeu de rôle favori. Et après, après c'est à vous de le modeler pour qu'il rentre confortablement dans l'univers. Si ça vous semble un petit peu bizarre, c'est pas grave. Du moment que ça vous plaît et que les joueurs, après, ça va les surprendre. Ils vont se dire, mais attends, mais c'est les Sons of Anarchy, en fait, en plein milieu médiéval et tout, et ce sera rigolo. C'est comme ça que je fonctionne, moi, pour trouver des idées, avec le fait aussi de me dire, qu'est-ce que je l'aurais pas encore fait, comme son truc. C'est par exemple, il y a un moment, il devait trouver un artefact. Bon. Je me suis dit, bon, ils vont trouver un artefact. Alors, ils ont déjà trouvé un artefact dans une tombe, dans un truc, etc. Ils sont déjà allés chercher un artefact, encore une fois, dans un autre endroit oublié. Bon, ça va faire la troisième fois si je vais leur dire d'aller chercher un artefact. Bon, si je changeais mon fusil d'épaule, et cette fois-ci, je disais que bon, l'artefact, il n'était pas dans une tombe, mais il était... Et là, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, ouais, j'ai bien aimé la série, La Casa des Papel. J'ai bien aimé Payday 2 quand j'y ai joué. Putain. Et j'ai bien aimé aussi quand j'ai fait mes braquages sur GTA. Tiens, bah tiens, on va faire un braquage de banque. Et on n'a qu'à dire que l'artefact, il est dans un coffre de banque. Et hop, là d'un coup, changement total. Parce que là, les joueurs, ils se disent, ah, on va aller chercher un artefact, alors on va falloir qu'on aille dans une tombe, etc. Non, en fait, il est dans le coffre 545 de la banque. Maintenant, comment vous faites pour faire le casse? Et là, vous mettez une ambiance un petit peu, genre un peu à la braqueur de banque et tout. Je sais pas si quand on joue à GTA 5 ou à Payday 2. Voilà, vous mettez cette ambiance et tout. Ils vont devoir se retrouver dans un endroit à l'abri des regards, commencer à planifier. Et après, essayer de commencer à monter le casse. Et vous pouvez leur mettre des missions annexes. Si par exemple, vous savez qu'il y a la relève de la garde qui est là, alors ok, il va falloir qu'on s'arrange que la relève soit complètement bourrée. Donc on va faire une mission annexe pour essayer d'aller faire copain-copain avec les mecs de la relève pour leur bourrer la gueule pour que quand ils arrivent à la relève, ils soient complètement éclatés. Genre un truc, ah ouais, il y a un autre truc aussi, bon, on voit que les conduits d'aération, ils sont accessibles, mais trop petits pour qu'on y passe. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une bombe fumigène à l'intérieur et tout, mais en même temps, il y a un marchand qui est en dessous, qui a son étal. Va peut-être falloir s'arranger pour faire fuir le marchand et tout. Mission annexe. Et tac, 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 comme ça, vous construisez tout un ensemble de scénarios pour simplement aller chercher l'artefact, là où avant, dans les scénarios précédents, c'était juste aller dans une tombe. Et essayez de voir déjà dans vos actifs, dans vos inspirations déjà présentes, ce que vous pouvez retirer, ce que vous pouvez tirer. Mais seulement des bribes à chaque fois. Ne prenez pas tout. N'allez pas prendre une énorme bricasse comme ça, parce que les joueurs, en fait, vont le voir. Il y a une différence entre prendre une petite bribe que les joueurs vont voir comme un clin d'œil, et prendre la grosse bricasse comme ça et la poser, la grosse brique d'inspiration que les joueurs ne vont plus voir comme un clin d'œil, mais comme un plagiat, en fait. Le dernier, pour revenir à un moment ce qui avait été dit, ce qui avait été dit un peu en amont, là justement j'ai vu dans les conseils, perdez-vous sur Pinterest ou YouTube. Perdez-vous sur Pinterest ou YouTube. Alors ça c'est mon meilleur, enfin c'est pas mon meilleur conseil, mais c'est un conseil que très honnêtement je vous recommande. Si vous êtes quelqu'un de visuel comme moi je suis un peu entre les deux. Je suis à la fois visuel et auditif, donc j'arrive un peu à des fois me faire des références de scénario. Mais regardez un peu ce que vous faites dans les défis scénaristiques en fait. Dites-vous que ce que vous faites là en fait c'est très bien parce que partez juste d'une image et vous commencez à construire une histoire dessus et vous vous rendez compte que vous trouvez des idées géniales, hein. Vraiment, vous trouvez des idées géniales, hein. Tout le temps, je suis émerveillé par ce que vous trouvez. Et vous partez juste d'une image. Et dites-vous que sur Pinterest, vous allez trouver des pléthores d'images. Et ce qui est bien, comme je l'avais déjà dit une fois dans un live,
Derrière, ce que c'est bien, c'est qu'il y a un fonctionnement de tag en fait. C'est-à-dire que vous cliquez sur une image, par exemple de soldat, et après, vous allez sur cette image de soldat, et en dessous, il y a plein de propositions avec d'autres images de soldats qui sont un peu dans le même concept. Et par rebond, comme ça, vous pouvez très vite réussir à trouver des banques d'images assez folles, et des fois des trucs qui vont simplement vous inspirer en fait. Vous allez voir, vous faites, ah, c'est vachement bien ça, dis donc, comme image, comme truc, j'ai envie d'en faire un scénario, j'ai envie de faire un truc. Ben, un peu quand vous êtes en panne d'inspiration pour essayer de retrouver cette étincelle. Voilà un peu l'ensemble des conseils justement pour essayer de le rallumer, le raviver, ce feu de la créativité. Si vous en avez, je pense que vous avez d'autres conseils, etc. N'hésitez pas à le dire dans le chat ou bien après dans les commentaires de la vidéo quand cette VOD sortira. On a tous des petits conseils et tout. Moi, c'est un peu ce que j'applique pour essayer d'avoir un roulement. Mais toujours, j'essaye de garder en permanence l'idée de ne pas faire de redite avec ce que j'ai eu la dernière fois. Notamment que ce soit pour moi, tout simplement parce que j'ai pas envie de rejouer 50 fois le même truc et de me jeter 50 fois le même truc, mais que ce soit aussi pour mes joueurs. Parce que les joueurs, bah, ça risque de les gonfler. Et surtout, bon, bah, quand c'est 50 fois le même truc, bon, bah, ça risque un peu de. Ça devient une routine. Et les joueurs, d'un coup, sont en autopilote. Et ça, c'est le pire. Parce que quand ça s'inscrit dans une routine, euh, c'est le mode autopilote qui s'enclenche. Et que ce soit pour vous, les MJ, ou que ce soit pour les joueurs. Et alors ça, il n'y a rien de pire. Quand un MJ il est en autopilote, ou quand des joueurs sont en autopilote, c'est foutu. C'est mieux vaut faire une pause de suite parce que c'est pas intéressant. En fait. Et on le sent très très vite, hein, les moments un peu de lassitude, où bon, il y a une discordance entre on aimerait que ça avance plus vite ou plus lentement, ou bref, on s'ennuie quoi. L'ennui commence à gagner les troupes à ce moment-là.